Shalom, peuple de Dieu, shalom, épouse de Christ, je vous salue tous, alléluia, et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Alors, moi, je suis la sœur Nadia. Ce matin, je viens partager avec le peuple de Dieu des révélations, des songes et des rêves que Dieu m'avait donnés à propos de l'Église catholique. Alléluia. Avant de commencer, je vais laisser ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Si vous me permettez, je vais prier pour moins d'une minute. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Père éternel, je te bénis, je te glorifie, parce que toi seul est Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Seigneur de toute la terre, le Dieu d'Israël, soit glorifié pour l'éternité. Toi seul est Dieu, toi seul est le créateur des cieux et la terre. Je bénis aussi le nom de ton Fils unique Jésus-Christ de Nazareth, qui est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus-Christ, sois béni. Toi seul est l'agneau de Dieu. Toi seul est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Toi seul est le pain de vie. Toi seul est le chemin, la vie et la vérité. Toi seul est le bon berger. Toi seul est l'étoile brillante du matin. Toi seul est l'alpha et l'oméga. Toi seul a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ soit loué, soit béni à la gloire de Dieu Tout-Puissant du ciel. Je bénis aussi le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur, l'Esprit de feu, l'Esprit de consolation, alléluia, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de vérité, soit béni à la gloire de Dieu Tout-Puissant du ciel, le Créateur des cieux et la terre. Papa, je viens laisser ce moment entre tes mains, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de prendre contrôle de tout, de me rendre invisible devant mes adversaires, Seigneur. Père, tout ce que je dirais ici, Seigneur Jésus-Christ, que ça soit pour ta gloire, Papa. Papa, merci. Merci, Papa. Couvre-moi, Seigneur. Il est écrit, Seigneur Jésus, dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, je confesse de ma bouche, avec ma foi, que je suis caché sous l'ombre du Tout-Puissant. Papa, merci, sois glorifié. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi remis ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Merci, Papa, merci, merci, éternel. Merci, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, comme j'ai dit, je viens faire des révélations, alléluia, à propos de l'Église catholique, ce que Dieu m'avait montré. Il y a 5 ans ou 6 ans comme ça, je faisais des cauchemars, alléluia. Chaque nuit, je rêvais que les gens venaient me donner de la nourriture, alléluia. Mais l'Éternel ne permettait pas, que je puisse manger cette nourriture. Alors, comme le rêve, ça se répétait, alléluia, chaque nuit je voyais des choses, je voyais des gens qui me ramenaient de la salade, du riz, alléluia, pour que je mange, mais je ne mangeais pas, mais moi j'étais fatiguée de faire ce genre de rêve, alléluia. Alors du coup, c'était un samedi soir, vers 20h, 21h, j'étais allongée sur mon canapé, j'ai dit, je commençais à dire au fond de mon cœur, je commençais à dire, bon d'accord, vu que je prie, les rêves ne s'arrêtent pas. Demain, moi, j'irai à l'église catholique. Je vais aller manger le corps de Christ et je verrai comment ces gens-là vont venir me donner encore leur nourriture. C'est comme ça que j'avais dit. Pendant que je disais ça dans le cœur, Dieu écoutait mon cœur. Alléluia. Après un moment, j'ai pris mon téléphone. J'ai voulu aller sur Amazon pour commander quelque chose. Et là, j'écoute une voix. La voix me dira, non, ne va pas sur Amazon. Cette nuit, je vais te révéler quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Je ne suis plus allée sur Amazon. J'ai arrêté. Je me suis dit, bon d'accord, je vais aller au moins sur Facebook voir les publications des autres et de tout ce qu'ils ont publié aujourd'hui. Et quand j'ai voulu aller sur Facebook, j'écoute encore la même voix. La même voix me dira, non, ne va pas sur Facebook. Cette nuit, je vais te révéler quelque chose. J'ai laissé, je n'étais plus allée sur Facebook. Je me suis dit, bon d'accord, je vais aller prier, comme ça, je vais dormir. Mais ce que j'ai remarqué, quand la voix me parlait, ça c'était la première fois que j'écoute la voix du Saint-Esprit. Hein. Il y avait des gens au salon, mais les gens n'avaient pas écouté cette voix, c'était moi-même qui avais écouté la voix. Et j'avais compris que c'était moi-même qui écoutais cette voix. Alors, pendant que j'écoutais la voix me parlait, c'est comme si la voix me remplissait de son amour, de sa sainteté, alléluia,
de la vérité. Donc, mon cœur, donc j'avais compris que non, je devais obéir à cette voix. Alléluia. Donc, la voix, il y avait vraiment de l'assurance dans cette voix. Donc, c'est comme si quelque chose m'enveloppait comme ça, de quelque chose de très saint. Alléluia. Après, je me suis dit, bon, d'accord, je vais écouter, je vais obéir à cette voix. Je n'irai pas sur Amazon, ni sur Facebook. Je vais éteindre mon téléphone. Comme ça, je verrai si Dieu me dira quelque chose la nuit. Si Dieu ne me parle pas cette nuit, ça veut dire que cette voix n'était pas la voix de Dieu. Alors, j'ai prié, je suis allée dormir. Toute la nuit, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dormi comme un bébé. Comme un bébé. Je n'ai pas fait des cauchemars. Et après, Dieu ne m'avait pas parlé aussi cette nuit-là. Mais vers 5 heures du matin, là, Dieu me donne maintenant, là, Dieu vient me parler. Alors, je me vois en Afrique. Je me suis vue en Afrique, dans une grande avenue. Au ciel, j'ai regardé le ciel, j'ai vu la Vierge Marie apparaître au ciel. Quand elle a apparu, je l'ai regardée. Elle était bien habillée avec sa robe longue, toute belle, avec son foulard sur la tête. Je la regardais, je commençais à sauter de joie, crier. Venez voir la Vierge Marie, venez voir. Personne ne venait. Je criais, ça c'était le samedi que j'avais pris la décision. J'ai dit que non, dimanche je dois aller à l'église catholique parce que je suis fatiguée de faire ce genre de cauchemars, ce genre de rêves. Alléluia. Donc Dieu m'a dit, attends, cette nuit je vais te révéler quelque chose. Moi je ne savais pas que Dieu allait me parler de l'église catholique. Alors, vers 5 heures du matin, je me suis retrouvée en Afrique et là je vois la Vierge Marie au ciel. Et je commençais à crier, venez voir la Vierge Marie, venez voir la Vierge Marie. Personne ne venait. Je me suis dit, d'accord, je vais aller prendre mon téléphone, je vais faire des photos, comme ça je pourrais montrer aux gens que j'avais vu la Vierge Marie. Je suis allée, j'ai pris mon téléphone. Quand je suis repartie là où j'avais vu la Vierge Marie n'était plus au ciel. Alléluia. Alors, je l'ai vue un peu loin de moi, mais elle était maintenant en statue. Alléluia. Et tout autour de ses pieds, il y avait des bébés, des anges. Alléluia. En pierre, en statue aussi. Alors, je les regardais au loin et j'ai vu, il y avait beaucoup de noirs. Des femmes noires, des femmes africaines étaient tout autour d'eux. Donc, ils étaient en train de regarder la Vierge Marie. Pendant que les Africaines regardaient la Vierge Marie, moi, je prenais mon téléphone, je voulais faire la photo, mais je n'arrivais pas parce que les Africaines, les femmes étaient vraiment nombreuses. Alléluia, ils avaient fermé la statue de la Vierge Marie. Donc, je n'arrivais même plus à voir la Vierge Marie. Je voyais que leur dos. Voilà pourquoi je n'ai pas pu faire la photo à la Vierge Marie. À un moment, j'écoute un bruit au ciel. Je regarde le ciel, je vois qu'il y avait des anges, alléluia, des vrais anges, des anges des bébés. Ils pouvaient avoir 5 ans comme ça, des anges là. Et ces anges étaient habillés, d'autres étaient habillés en pull rouge, d'autres en pull jaune crème, jaune vanille, voilà. Donc je les regardais, ils avaient des cheveux bouclés, je les regardais, je les admirais, mais je ne prenais pas de photos, je ne criais pas, j'étais là seulement à admirer leur beauté, j'étais là, je regardais. Et pendant que je regardais, aussitôt je me suis vue à côté d'un olivier, alléluia. Après j'écoute un bruit derrière moi, mais ma tête n'arrivait pas à se retourner pour voir ma tête n'arrivait pas à se retourner, pardon, pour voir d'où venait du bruit, voilà. Qu'est-ce qui produisait ce bruit, voilà, c'est ça. Alors, je ne comprenais pas. Et il y avait un grand bruit. Mais après, j'ai senti que ce bruit-là venait vers moi, vers moi. Et je pouvais écouter taka, 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 taka. Et c'est là que j'avais compris que c'était le bruit des ailes d'un oiseau. Je me suis dit, mais est-ce que ça, c'est pas le bruit d'un oiseau? Et dès que j'ai dit ça, j'ai senti la présence de quelque chose sous mes épaules. Alléluia. Quelque chose a failli toucher mes épaules. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était une colombe blanche. Alléluia. La colombe, quand elle est arrivée au niveau de mes épaules, elle a commencé à ralentir. Et quand moi je l'ai vue, je me suis donné compte, j'ai dit, mais si je le laisse partir, je ne pourrai plus le toucher. Donc c'est le moment où je dois le toucher avant qu'il se loigne loin de moi.
Donc, j'ai pris ma main droite, j'ai touché les ailes de la colombe. Alléluia. Quand j'ai touché ses ailes, je l'ai vu monter jusqu'au ciel. Après, je me suis réveillée, j'ai glorifié l'Éternel. En me réveillant, je commençais à poser des questions à cet esprit. Au Dieu, j'ai dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire dans ce rêve? Et là, le Saint-Esprit commençait à m'expliquer. Tu as vu quand tu avais vu l'autre là, les Africaines, Marie en statue, les Africaines l'entouraient. Dieu n'aime pas ça. Dieu voulait me dire que non, regarde, même les Africaines tombent dans ce piège. Alléluia. Donc, quand je n'ai pas pu faire la photo à la Vierge Marie, c'est là que Dieu me dit, le Saint-Esprit me dirait que non, tu ne peux pas adorer la statue. Alléluia. Marie est au ciel. La statue que vous voyez là, c'est pas la Vierge Marie. Et quand Dieu a fait apparaître les anges au ciel, et j'ai compris que Dieu me disait, vous devez me regarder, moi qui suis votre Dieu, votre Créateur. Alléluia. Vous ne devez pas aller vers Marie. Et après, quand la colombe est passée à côté de moi et que Dieu a permis que je puisse toucher les ailes de la colombe, le Saint-Esprit me fait comprendre que non, vous avez besoin du Saint-Esprit et Dieu le Père, mais vous n'avez pas besoin de la Vierge Marie. Alléluia. Donc, j'essaie un peu de vous expliquer comment le Saint-Esprit m'avait parlé à propos du premier songe que Dieu m'avait donné à propos de l'Église catholique. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, alléluia. Alors, la deuxième révélation, c'était, je dormais avec mon mari. On avait éteint la lumière. Pendant qu'on était en train de dormir, j'ai senti la présence d'une personne dans notre chambre, alléluia. Et mon mari dormait, mais moi, spirituellement, j'étais déjà réveillée. C'est comme si mon corps dormait, mais mon esprit était éveillé, mon esprit ne dormait pas. Après un moment, malgré que mes paupières étaient fermées, mais j'arrivais à voir tout ce qui était dans notre chambre. Alléluia. Donc, je voyais le garde-linge, je voyais des choses qui étaient dans notre chambre. Alléluia. Après, d'un coup, je commençais à sentir la présence d'une autre personne dans notre chambre. Et c'est comme si la personne était en train de nous fixer. Alléluia. Après un moment, je vois qu'il y avait un enfant dans notre chambre. Et cet enfant était là, debout dans ma chambre, en train de nous fixer. Alléluia. Il nous regardait. Après, quand je l'ai regardé, moi aussi je l'ai fixé. Donc, c'est comme si Dieu a ouvert mes yeux spirituels. Je l'ai vu, les paupières étaient fermées, je la regardais bien. Je savais que je dormais plus, mon corps dormait, mon esprit ne dormait pas. Alléluia. Et ça se passait en esprit. Après un moment, je vois la petite, elle vient s'asseoir sur notre lit. Alléluia. Quand je la vois dans notre lit, je dis, mais ça veut dire quoi ça? Après, elle repart là où elle était. Je la vois à côté de notre garde-linge. Elle nous regarde, elle nous fixe pendant que nous sommes en train de dormir. Mais moi, mon esprit était réveillé, je regardais tout, je voyais. Et après, la petite commence à pleurer. Elle commençait à pleurer. Elle pleurait dans ma chambre. Elle pleurait, elle nous regardait. Elle a commencé à parler. Quand elle parlait, vu qu'elle est, vous voyez comme les enfants parlent, les lèvres sont encore lourdes, les paroles ne sortent pas bien. Et la petite parlait comme un enfant, comme ça, qui apprenait encore à parler. Alors, moi, je n'arrivais pas à comprendre. Je la regardais, moi, je me posais des questions. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? À un moment, Dieu a ouvert mes oreilles spirituelles. J'ai écouté maintenant ce que la petite disait. La petite, elle a pointé son doigt vers notre cheveu du lit. Elle a fait ça, elle a dit, ma chose, elle pleurait. Ma chose. La petite pleurait. Ma chose. Et moi, je suis allée là où la petite avait pointé le doigt, donc à côté de notre cheveu du lit. J'ai soulevé une nappe. J'ai vu une médaille, les médailles d'anges, les médailles qu'on met des bébés anges, qu'on met des photos des bébés d'anges là. Et j'ai pris la médaille, j'ai remis à la petite. Alléluia. Après, je me suis réveillée. Alléluia. C'est là que j'avais compris que les médailles là ne sont pas bien. J'ai réveillé mon mari, j'ai dit à mon mari, tu sais, il faut faire attention avec l'église catholique. Tu as vu, ces choses-là, c'est pas bien. Parce que c'est mon mari, hein. Mon mari est catholique, c'est lui qui avait des médailles là à la maison. Bon, chez moi, je sais pas, j'avais déjà enlevé ça quand Dieu m'avait révélé, qui m'avait montré que non, la petite était venue réclamer, demander sa médaille. Moi, j'avais tout enlevé. Mais mon mari est encore catholique. Alléluia.
Alors, donc je lui ai dit, il faut faire attention, regarde, j'ai vu ça, il y avait une petite qui nous fixait pendant que nous étions de dormir. Il y avait une petite, elle était là dans notre chambre, elle nous regardait, alléluia. Donc, il faut savoir que c'était un esprit, alléluia. Elle était venue récupérer ces choses. Donc, les médailles qu'on dessine, les seins, qu'on met des bébés anges là, c'est pas bien, alléluia. Du coup, quand je me suis réveillée, donc j'ai glorifié l'Éternel, j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir montré, je voulais que non, ces choses-là ne venaient pas de toi, ne te glorifiez pas. Alors, l'autre jour encore, Dieu me donne encore un autre un songe. Pendant que je dormais, ça c'était une vision, je pense. J'ai vu, Dieu a fait apparaître des gens de catholiques. Ils étaient là, je les avais reconnus à cause de leur soutane, alléluia. Ils étaient là, donc il y avait des hommes blancs, des Africains et tout, ils étaient là. Alors, j'ai vu un Africain qui tenait une bouteille. Dans la bouteille, il y avait l'eau bénite. Alléluia. Alors, le monsieur a fait sciemment, il a fait semblant de tomber pour renverser l'eau bénite. Et quand le monsieur a fait semblant, l'eau commençait à se renverser. Alors, j'ai vu le pape, il a couru, malgré qu'il était vu, j'ai vu qu'il a couru. Il a ravi la bouteille d'eau bénite entre les mains de l'homme africain. Et le pape a soulevé la bouteille. Il a vu qu'il restait encore un peu d'eau. Alléluia. Et j'ai vu comment le pape était content. Et quand il s'est retourné pour partir, j'ai vu derrière l'habit de pape, il y avait un grand serpent. Alléluia. Donc il marchait, le serpent était là collé sur son dos et il marchait avec ce serpent. Et quand je me suis réveillée, j'ai béni l'Éternel des armées. J'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ pour toutes ces révélations. En tout cas, je n'irai plus à l'église catholique. Alors, je vais m'arrêter là. Je sais qu'il y a d'autres révélations que Dieu m'avait données. Dieu m'avait fait à propos de l'église catholique, mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter par ces trois songes et les visions que je viens de vous dire. Alléluia. Alors, nous allons lire Exode 20, pardon, versets 4 à 5. Alléluia. Que Dieu soit loué pour voir un peu... Pour comparer un peu ce que je viens de dire, les révélations que Dieu m'avait données à propos de l'église catholique, si ça correspond avec la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu reste toujours dans sa parole. Vu que c'est Dieu qui m'avait interdit, pour moi, Dieu m'a interdit d'aller à l'église catholique. Alléluia. Et quand j'ai lu la Bible, j'ai compris que non, les révélations que j'avais eues venaient de Dieu. Alléluia. Alors, nous sommes dans Exode 20, versets 4 à 5. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit ceci: tu ne te feras point d'image taillée. Dans les églises catholiques, il y a des images taillées. Alléluia. Ils sont déjà dans le faux. Alors, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Nous voyons comment eux représentent les saints, les saints archanges et tout, par les statues dans les églises. C'est pas du tout normal. Dieu n'aime pas ça. Alors, tu ne te prosterneras point devant elles. Nous voyons comment les gens se prosternent devant les idoles. Alléluia. C'est pas du tout normal. Ça correspond vraiment au rêve que Dieu m'avait montré comment les Africains adoraient Marie. Mais Dieu m'avait interdit. Alléluia. Dieu m'a montré que non. Même les Africains, même l'homme noir tombe dans ce piège. Alléluia. Alors que la Bible est là. La Bible est bien écrite en noir et blanc. Alléluia. Que tu ne te prosterneras point devant elle. Devant les idoles. Alléluia. Devant les statues. Dieu n'aime pas ça. Mais vous refusez de lire cette partie de la Bible. Vous cachez ça aux fidèles de Dieu, alléluia, parce que vous ne voulez pas que ces gens soient sauvés, alléluia. Alors, je continue. Et tu ne les serviras point. Oui, je vois comment les gens des catholiques servent les saints, alléluia. Ils font des fêtes pour les saints, ils font des prières pour les saints, c'est pas du tout normal.
Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, alléluia, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Tout ce que nous faisons ici, alléluia, si tu refuses de donner l'adoration de Dieu et que tu donnes l'adoration de Dieu à un saint, à la Vierge Marie, alléluia, sache que non, Dieu te punira et tes enfants peuvent tomber dans cette malédiction.